Alors, cet exploit dont je parlais tantôt des monteurs d'Hydro-Québec, une opération qui vraiment avait les allures de James Bond, un hélicoptère qui est allé déposer donc 2 monteurs de ligne au sommet d'un pylône à 350 pieds dans les airs. Merci pour rebrancher la ligne Beauharnois-Aqueduc. Donc, une ligne qui ramène 200 mégawatts vers Montréal, 15 de plus de puissance que ce dont on disposait hier. Pierre Tourangeau a rencontré les 3 intrépides, mais d'abord, Jacques Rivard va nous décrire l'opération. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Attention, on va rester à 900 pieds. Il ne fallait pas que le pilote ait froid aux yeux pour s'approcher à 2 mètres d'un pylône à bord d'un hélicoptère chargé de 2 petites plateformes où se tenaient les monteurs de ligne. On devait déposer les 2 hommes sur le pylône, inaccessible autrement parce que glacé, pour qu'ils puissent couper ce dangereux fil paratonnerre tombé dans les eaux du fleuve. Et cela avec la pire température possible, le vent et la neige. Ça faisait 2 jours qu'on attendait. Et même aujourd'hui, il ventait encore un peu. Alors, pour faciliter les choses, on a posé les monteurs directement sur le pylône, plutôt de faire ça depuis une nacelle qui serait attachée en dessous de l'hélicoptère. L'expérience a si bien réussi qu'à 13h30, on remettait en service la ligne de 120 000 kV reliant Beauharnois à Montréal. En raffermissant une deuxième source, et cette source-là qui ne dépend pas du réseau, mais qui arrive directement de Beauharnois, pour une bonne partie de la charge de Montréal, ça permet de soulager l'unique ligne qui arrive du poste Boucherville et aussi de pouvoir réalimenter et de pouvoir dégager, je dirais, là, les lignes qui sont actuellement là, pas surchargées, mais qui sont utilisées à leur maximum dans la poche de charge de Montréal. Un succès qui ne permet toutefois pas de pavoiser. Un redémarrage de consommation effrénée peut toujours être dangereux pour un système toujours fragile. Mais Hydro reconnaît que les appels à la modération portent fruit. Les gens ont bien répondu à l'appel. Le centre de conduite du réseau nous a dit que la baisse de la demande a été d'environ 50 mégawatts, ce qui est quand même intéressant. Et donc, ça nous a permis de passer toute la nuit sans faire de délestage là, dans le centre de Montréal. L'expérience héliportée, même si elle est plus dispendieuse, permettra à nouveau à Hydro-Québec d'intervenir de la sorte rapidement en cas d'urgence, comme cela vient de se produire au-dessus de Kahnawake. Jacques Rivard, Radio-Canada, Montréal. On doit mentionner les 2 monteurs qui ont pris place dans la nacelle et qui sont tenus sur le sommet du pylône à 350 pieds de hauteur au-dessus de l'eau. M. Alain Trottier, qui est le chef monteur, M. Guy Bois, qui était son coéquipier, et de même que le pilote Yves Dupois, qu'il faut remercier et bien sûr féliciter. Ces 3 hommes ont la modestie tranquille de ceux qui ne se rendent pas bien compte qu'ils font de grandes choses. Et croyez-moi, ce qu'ils font n'est pas du tout banal. Le point noir qu'on distingue à peine sur le flanc de cet hélicoptère dans le ciel enneigé de Kahnawake, c'est lui. Lorsqu'il a quitté la nacelle de l'hélicoptère pour s'accrocher à ce pylône à 350 pieds du sol, Jean-Yves Bois, monteur de ligne, réalisait une première. Juste faire mon travail bien fait, puis rendre service aux gens, c'est chaud, ça me fait chaud au cœur. On en a fait à titre expérimental à l'IREC, à l'Institut de recherche, puis on en a fait aussi sous tension, là, des essais, mais en frais de travail comme tel, de contrat, si on peut dire, c'était le premier qu'on exécutait. La nacelle est à un pied du pylône, donc il reste cette distance-là, donc environ 8 pieds à côté du pylône. Jeudi, les conditions météo n'étaient pas les meilleures pour ce genre d'opération. Il était d'autant plus important que les monteurs aient une confiance absolue en leur pilote. Le danger, c'est la hauteur, mais nous avons un principe d'attachage en tout temps. Nous sommes toujours reliés soit à l'hélicoptère et lorsqu'on est dans le pylône, on est toujours attaché dans le pylône. Il ne faut être jamais, par exemple, attaché soit simultanément au pylône et à l'hélicoptère. C'est ça le principe, c'est le plus gros danger qu'il faut surveiller. Puis il y avait la glace dans le pylône qu'il fallait surveiller. Ben, le défi, c'était de remplir la mission dans de bonnes conditions et dans des conditions avant tout sécuritaires, ce qui a été réalisé ce matin. Et tous les gens savent quel travail, quelle tâche ils ont à faire, à effectuer. Et c'est une équipe qui fonctionne. Il faut avoir une très étroite collaboration de tous. Pierre Tourangeau, Radio-Canada, Montréal.